Pour citer les Robins des Bois en adaptant à ma sauce, les films de cap et d'épée, ce sont des films avec des capes et des épées. Alors, qui n'a jamais vu un film avec Jean Marais? Ah, dis ça? D'accord, il y a au moins une dame qui en a jamais vu. Bon, c'est pas grave. Donc je reprends pour la dame du fond. À l'époque où les films étaient en noir et blanc, on avait des films épiques du genre un vaillant chevalier qui était éperdument amoureux de sa belle et va chevaucher son fidèle destrier, qui n'est autre qui n'est pas une trottinette électrique, pour délivrer la dite demoiselle de son donjon, ou de son odieux paternel, ou de tout autre débile qui la veut en épousaille. Ouais, c'était ça, les scénarios à l'époque. Et toujours aussi un petit peu. Le Bossu, Cartouche, les Trois Mousquetaires et beaucoup d'autres ont rythmé les dimanches après-midi de vos grands-parents. Et c'est grâce à eux que papy a dragué mamie. Hein? Il faut pas l'oublier. Hein? Une séance unique et vos parents étaient quasiment en route. Mais ça, c'était une autre époque. Notre dossier du jour est bien loin de papy et mamie car lui, il préfère la danse en moule-burne, le combat au bâton et se prendre des artichauts dans la tronche plutôt que de succomber au charme de demoiselles qui ont feu au... Bah là où elles ont feu. Sur son lit de mort, le père de notre héros va donc apprendre que il n'est pas le fils de celui qu'il croit être. Et il a été recueilli par un type qui passait par là par hasard. Et ouais, c'est complètement con, hein, mais c'est comme ça. Et du coup, fini les artichauts, notre fifi, connaît sa destinée, tuer celui qui lui a volé sa vraie vie, Alexandre Astier. Ben ouais, et celui-là, en méchant, et ce n'est que mon avis, il fait le taf. Bon, notre Philibert sur son fidèle destrier, qui n'est toujours pas une trottinette électrique, va rencontrer Manu Payet. Voilà, qui va devenir au final son fidèle larbin pour aller sauver la nana qu'il aura déjà sauvée un peu plus tôt sur la route de sa vengeance. Ouais, c'est long, je sais, c'est compliqué, mais voilà, c'est comme ça. En gros, on fait n'importe quoi, on fomente, on va aux galères, et notre Fifi récupère sa belle. Je vous ai fait un gros résumé foireux du bazar. Ouais. Car le film, quand on le regarde, ça commence plutôt mal. Bon, c'est niais, c'est chelou, c'est bizarre, surtout avec les artichauts. Mais... Et puis tout un autre terme que je peux pas employer ici, parce que du coup, ça serait vraiment pas logique. Mais bon, au bout d'un moment, on se demande si, proposition 1, c'est fait exprès. Proposition 2, le réalisateur est un neuneu. Proposition 3, demandez aux 57 896 personnes qui ont osé aller voir ce film en salle. Et réponse 4, bien entendu, la réponse 4. Pas de joker, on retourne à l'enquête. Car oui, en regardant le film qui est absolument chiant pendant les 10 premières minutes, on se rend compte qu'au final, le réalisateur Sylvain Fusé, il s'appelle vraiment Sylvain Fusé, tant pis, dont on peut malheureusement citer que ce film est un génie du mal absolu. Bon, après, quand il faut se foutre de la gueule de tous ceux qui se sont exposés la tronche au sol quand on parle de faire un film, lui, il pose bien les guillemets historiques. Malheureusement, il est difficile de trouver des sources sûres par rapport au budget du film. Alors, entre 8 et 9 millions d'euros. Bon. Alors qu'au départ, un budget prévisionnel de 12 millions était noté quelque part sur un post-it. Une carrière mondiale a même été tentée. Eh ouais, c'est pour dire, hein, le cinéma français, il s'exporte, mine de rien. Mais les gens n'ont pas compris le principe. Donc, seulement 343 millions 343 000 dollars de recettes dans le monde. Du coup, j'ai pas trop compris où est-ce qu'il s'était basé parce que
Oh, puis en même temps, on s'en fout, j'ai envie de dire. Et j'ai pas trouvé dans quel pays du monde il est sorti. Bon, si, en France, mais forcément, vu que c'est un produit français. Hein. Et puis après aussi, il a été exporté en Belgique aussi. Mais bon, bah après, nos cousins belges, ils consomment nos produits locaux. Hein. Donc, ouais. Bon, je vais pas sortir ma belle calculette, mais le film a été rentable à seulement 4%. 4%. Et quand faut, pour un film, pour qu'il soit rentable, il faut 200%. Bon, pendant qu'on y est, on va aussi parler du casting, parce que quand même, il y a des acteurs dans ce film. Tout film nécessite des acteurs et des actrices. Jérémy Régnier, Élodie Navarre, Manu Payet et Alexandre Astier. Ouais, notre bon roi, à la base, devait jouer le rôle tenu par Manu Payet. Mais bon, il a préféré jouer le méchant. Et là, c'est clairement exceptionnel, ça passe, c'est génial. Ce n'est que mon avis, bien sûr, comme toujours. On va pas oublier les second rôles non plus car ils sont nombreux. Christophe Salengro, le regretté président à vie du Groland, Guillaume Briat, Brice Fournier ou encore l'humoriste Gaspard Proust. Bref, regardez d'abord un film avec Jean Marais ou tout autre film qui a été tourné avec des capes et des épées. Vous voyez les films avec des capes et des épées? Oui. Ouais. Et réfléchissez, essayez de comprendre parce que, regardez-le, c'est tout. Bon, vu le délire et les résultats, et le fait que les gens ont clairement boudé ce film, il n'y aura certainement jamais de suite. Et en plus, Alexandre Astier, il meurt à la fin. Spoiler. Donc, il n'y a plus de méchants. Allez, des bisous. Dans la rue, le mystère s'épaissit. Les pas d'Armand résonnent de la nuit. Sous la lune, un secret se glisse. Les ombres dansent, c'est son indice. Une cigarette au coin de l'ombre. Sous le réverbère, il dénombre les indices souvent invisibles. Arnaud trouve l'impossible. C'est